voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une sœur. Cette sœur en question m'explique l'histoire qu'elle a traversée dans sa vie, où elle a croisé des hommes vraiment inconnus, des gens qui avaient une dent seulement dans la bouche, et la dent là arrivait ici, si menton là. Même on dit écureuil, il y a deux dents qui sont longues, mais pour eux là c'était une dent, c'était comme ça jusqu'en 6 mentons. Le chauffeur, les deux passagers qui étaient là-bas dans le véhicule, eux ils avaient ça. La famille, on dit sur cette terre là, la nuit écoute. On dit couteau au cou, seulement ça n'a qu'à prendre ça comme ça. Russie n'a pas commencé à sa maladie. Des Français. Un seul saut, ça pisse d'eau. La famille, bien avant qu'il relate l'histoire en question, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent, tous ceux qui m'aiment aussi, tous ceux qui aiment des vidéos que je fais pour faire rire aux gens, je vous demande de vous abonner sur ma nouvelle page que nous avons créée. C'est un groupe qu'on a créé. Voici le nom du groupe en question qui s'appelle Wama 225. C'est la photo là. Vous voyez, quand vous partez vous abonner là, Wama, vous tapez Wama 225. Abonnez-vous là-bas, c'est là-bas les sketchs vont se passer. Des trucs drôles. Ce que tu peux quand même aider d'autres personnes, de diminuer le stress, de rire, humour. C'est là-bas on va faire. Donc, partez me soutenir là-bas. Abonnez-vous, likez, commentez pour que les choses vont bien se passer. La famille, voilà l'histoire qui commence. La jeune dame en question, l'histoire se passe précisément au Burkina. Elle dit, elle était là un soir. Elle avait son petit garçon dans sa main. C'est-à-dire le petit garçon avait, comment dirais-je, 2 ans. 2 ans par là, on partait dans 3 ans, 2 ans et demi. Et le père est parti en mission. Elle dit son mari est parti en mission et elle était avec son fils. Et un jour, elle se lève et dit, elle s'en rend visite à sa copine. Vers les 17h, 18h par là. Arrivé chez sa copine dit, ah tiens. Vraiment, moi, il voulait aller dans telle funéraille de telle personne qui est décédée. On a notre association là-bas où il y a une personne qui est décédée. Est-ce que tu pourras m'accompagner? Elle a dit, ok, il n'y a pas de souci parce que moi, je suis venu te voir. Donc, on va en profiter en même temps aller te voir. Et aller voir, aller soutenir la personne qui est décédée et puis sa famille. Et voilà comment elle a dit, bon d'accord, elle ne peut pas aller dans les lieux publics avec son enfant. Son enfant va rester avec l'enfant de sa copine. Les enfants de sa copine, donc les enfants sont restés à la maison en train de jouer. Et voici les 2 copines qui se lèvent là. Elles sont allées dans le funérail. Là-bas, elles étaient là-bas de 20h jusqu'à partir de 23h00 par là. Elles se sont retournées, elles ont fait comme à des présences et elles sont retournées. Lorsqu'elles se retournent, l'autre a dit, ah, il faut dormir. Si elle dit non, elle ne peut pas dormir, elle va rentrer chez elle avec son enfant. Sa copine a dit, ok, il n'y a pas de problème. Et du coup, sa copine a dit, bon, je vais t'accompagner. Elle dit non, elle-même, elle peut marcher, c'est tout près là. Elle va emprunter la voiture et puis elle va partir. Sa copine a dit, tu es sûr? Elle dit oui. Elle dit, je vais t'accompagner. Elle dit, non, il ne faut pas m'accompagner. Moi, je vais partir. Elle dit, ok. Voilà, moi, je vais partir là. La famille. Elle se lève, prend son fils. Les 2 marchent un peu. Et voilà, une voiture qui venait. Elle arrête la voiture. Lorsqu'elle arrête la voiture, voilà 3 messieurs qui étaient dans la voiture. Le chauffeur, les 2 passagers qui sont derrière, et il y avait une place pour celui qui peut arrêter la voiture, monter dedans. Or, sur cette route-là, les voitures ont l'habitude de passer là, va-et-vient. Mais quand elle a arrêté la voiture, aucune voiture passait là. Aucune moto passait là. Encore. Donc quand elle l'arrête, elle parle au chauffeur. Chauffeur, vraiment, je voulais aller dans tel endroit. Le chauffeur l'a regardé. Quand le chauffeur l'a regardé, elle a vu une dent. Chauffeur en question, le chauffeur a commencé à sourire. L'autre là, il n'y a plus de dents. C'est-à-dire, dents, mais il n'y a plus, mais il n'y a qu'une dent. Comme ça. Une dent comme ça.
Elle regarde Dan. Elle dit, mais c'est quoi ça? Elle dit, bon, d'accord, ça peut arriver. Et c'est dans ça maintenant, le chauffeur a souri. Et lui qui a arrière de la voiture en question, place est là-bas, lui demande, tu es sûr que tu vas partir? Quand le monsieur a dit, le passager a dit, tu es sûr que tu peux partir? Elle dit, elle regarde dans la bouche du gars là. Il y a une dent aussi là-bas. Elle dit, et je suis dans quel monde là? Je suis dans quel monde au juste? Mais elle a dit oui. Elle s'est concentrée. Elle a dit oui, je veux partir. Et le chauffeur a demandé, tu as l'argent? Elle dit oui, j'ai un peu d'argent dans mon portefeuille ici. Et c'est là, lui qui est en arrière là-bas, lui dit, et lui demande, tu es sûr que toi tu peux aller là-bas où on s'en va là? Est-ce que tu peux arriver? Est-ce que tu as l'argent, tu as moyen pour ça, pour partir? Elle dit non, j'ai un peu d'argent. Il dit, je te demande, est-ce que tu es sûr que tu peux partir là-bas? Quand le monsieur a répété ça plus de 2 ou 3 fois, elle a tiqué d'abord. Elle a vraiment tiqué. On ne peut pas demander à une personne comme ça, tu es vraiment sûr? Et si tu as transport de ça, tu es vraiment sûr que où tu veux partir, tu veux arriver? Mais ça c'est bizarre, il faut avoir un cerveau de dire non, je veux me jouer au crabe pour dire, je vais arriver à ma destination. Elle a tiqué, elle dit non que c'est bon. Quand elle a dit c'est bon, c'est-à-dire les 3 qui étaient dans la voiture, tous ont commencé à sourire. Dans les bouches là, c'était que une dent, une dent, une dent. Donc ils sont 3, ça fait 3 dents. Chacune avait une, c'est-à-dire chacun avait une dent. Chacun avait une dent. La famille, voilà la voiture, la femme a dit elle ne va pas, elle est partie. Elle est passée que c'est elle seule qui était troublée dans la tête. Lorsque la voiture démarre, je vous dis 2 à 3 minutes, voilà une moto qui est venue. Une moto est gare. Dieu merci que c'était, je ne sais pas si c'était taxi, un truc de taxi, moto, un truc comme ça. Le gars l'a pris avec l'enfant et le gars l'a déposé devant sa cour. Elle rentre dans la maison, elle dort. Matin, elle se réveille. Elle se réveille. Sa maman dit, tu es où? Elle dit, elle est à la maison. Sa maman dit, ça va bien? Elle dit, oui, ça va bien. Elle dit, maman, je viens chez toi. Elle s'en va chez sa maman avec son enfant. Et voilà comment, elle dit, maman, je ne sais pas si c'est moi, j'ai eu mal à la tête la nuit là. Voilà ce qui s'est passé. C'est là son propre fils a dit, maman, j'ai vu les 3 garçons, j'ai vu les 3 messieurs là. Ils avaient une dent, une dent, une dent dans leur bouche. C'est-à-dire ce que la mère a vu là, l'enfant aussi a vu. La mère pensait que c'est elle qui était traumatisée, c'est elle qui avait un sérieux problème. Déjà en réalité, ce n'était pas elle qui avait un sérieux problème. Oui. Déjà en réalité, ce n'était pas elle qui avait un sérieux problème. Déjà, dans la vie, il faut dire, quand tu ne connais pas les choses, il faut être intelligent, il faut être... C'est-à-dire, quand tu vois qu'il y a des choses qui se passent comme cela là, il faut être très malin. Il faut être vraiment très malin. Si tu n'es pas malin, tu veux te jouer au crack, ah, ça va mal se passer. Si tu n'es pas malin, tu veux te jouer au crack, je le dis et je le répète, ça va mal se passer. Voilà comment aujourd'hui, il y a des gens, si c'était, on leur dit, oh, telle personne a disparu, oh, cette personne, c'est là la maman de la fille en question lui dit, ceux que tu les as vus là, ils ne sont pas si c'était. Dans le monde où ils partaient là, si toi tu t'es endetté et toi-même tu t'es mis dans ta tête que tu veux arriver à ta destination là, tu allais partir avec eux là, on n'allait plus te voir avec ton enfant. On n'allait plus te voir avec ton enfant. Que la nuit est tellement, c'est-à-dire la nuit est tellement sensible. La nuit est tellement courte. La nuit est tellement, c'est-à-dire, la nuit. La nuit, si tu veux te jouer au crabe, la nuit va te dépasser. Si tu veux te jouer au mouton ou au crabe, la nuit va te dépasser, je le dis, je le répète. Dans la vie, on ne finit jamais d'apprendre. On fait ça, c'est pour aider d'autres personnes à être vigilants dans leur vie. Oui, on fait ça pour que, aujourd'hui, toutes ces personnes qui nous écoutent matin, midi, soir, pour que si eux sortent là, la nuit là, ils n'ont qu'à être vigilants. Il ne faut pas ils vont dire non que, oui, j'ai fait ça là, oui, j'ai fait ceci, oui, je suis comme ça, oui, je suis ceci, oui, je suis cela. Et ce qu'on est en train de faire, je suis ceci, je suis cela là, ça va nous dépasser un jour, si on veut se jouer au crabe. Si on veut se jouer au crabe,
La nuit, vous arrêtez des voitures. Ah ok, tu m'accompagnes, tu ne sais même pas qui est ton conducteur. C'est-à-dire qui est le chauffeur. Qui est le chauffeur? C'est là, mais d'autres disent que ouais, quand ils sont, même dans les boîtes de nuit, dans les boîtes de nuit, vous ne savez pas qui est. C'est-à-dire qui est là. Dans les boîtes de nuit, vous ne savez pas qui est là. Avec qui vous buvez, avec qui vous papotez, qui vous draguez, qui vous drague. Vous ne savez pas. Qui vous drague, vous ne savez pas. Vous voyez des gens, la nuit comme ça, les gens gaspillent de l'argent comme pour. Tu les dis, lui là, il a l'argent, il serait là l'argent. Je le dis, je le répète que je ne suis pas là pour faire tomber le business des gens. Mais si vraiment tu as l'habitude d'écouter des histoires de Rossi, mon frère, si toi tu es un buveur, tu es un consommateur, franchement, pour épargner ta vie à des choses comme ça, il faut être vigilant. Paye ton alcool et tu arrives à la maison, tu bois. Si tu veux boire avec tes yeux, tu ouvres tes yeux et puis tu mets l'alcool dedans. Tu ouvres tes narines comme ça et puis tu mets l'alcool. C'est pour toi seul. Tu es saoulé là, tu peux dormir dans tes canapés. C'est pour toi seul. Tu es ivre même là, tu es couché sur ton lit là. C'est pour toi seul. C'est plus mieux que. Ou vous partez là-bas, vous voyez des personnes. Oui, il y a des solos. Quand tu écoutes, c'est bien, c'est intéressant. Mais quand vous êtes là-bas là, soyez vigilants. Si vous partez à deux, c'est-à-dire concentrez-vous, vous les deux là, concentrez-vous. Si vous partez en groupe, concentrez-vous, vous qui êtes dans le groupe là, concentrez-vous. Moins d'erreurs. L'erreur, c'est quand vous venez papoter avec des gens que vous ne connaissez pas. Ah, c'est comment? Ah, il y a des revenants dedans et des revenants dedans. C'est-à-dire il y a des revenantes et des revenants dans les boîtes de nuit, dans les bateaux, dans le lieu public. Il y a des gens même qui ne sont pas dans ce monde ici. C'est-à-dire qui sont dans l'esprit des eaux viennent encore sur cette terre. L'esprit des eaux viennent sur cette terre aussi. Pour faire les boucans, pour faire les malins, pour faire les ceci. Toi, tu ne sais pas là. Voilà le problème que tu peux gagner dans ta vie. Voilà le problème que tu peux gagner dans ta vie. Et ce problème-là, si tu as gagné ce problème-là, tu es dans le problème. Si tu as gagné ce problème-là, tu as lu-le. Ah oui, tu vas lui-le facilement. Toi-même, tu vas être là, et puis tu es là, et puis tu es étonné, et puis tu dis, je suis né où? Je suis où? Et tu es là, tu es tourmenté. Elle dit, tu es tourmenté dans ta tête. Aujourd'hui, il y a des gens comme ça, ils vont aller s'amuser à quelque part. Il y a des gens qui sont là spécialement. Tu peux vous prendre comme ça, aller vous sacrifier. Vous ne connaissez pas. D'autres même là, quand vous montez dans les voitures, arrivez dans tel endroit, lui il peut prendre son âme et puis dire, donne-moi tout ce qui est sur toi. Ça là encore là, c'est-à-dire, tout. C'est-à-dire, dans la vie, quand tu sors, tu rentres là, il faut dire, Dieu merci. Quand tu sors, tu rentres chez toi, tu dis, hé Seigneur, Dieu merci. Il y a d'autres même, accidents les arrivent. Il y a d'autres même, il y a tellement de choses qu'on ne peut pas dire, tellement de choses. Pour cela, quand tu arrives à la maison, sois fier et sois heureux et heureuse dans ta vie pour dire, Seigneur, je te remercie beaucoup pour cette journée que tu m'as donnée. Je suis rentré son. C'est-à-dire, on dit, sain et sauf. Donc, pour vous dire donc que, voilà la jeune fille en question. Elle dit qu'elle sort comme cela. Là. Elle dit qu'elle sort. Elle son mari, elle sa famille. À partir de 17h, 19h ou 18h, elle demande la route pour dire, ah, moi je vais rentrer. Elle demande la route même pour dire, elle veut rentrer à la maison. Oui. Elle veut rentrer à la maison, elle ne veut plus vraiment rester là. Et puis des choses horribles encore vont venir s'ajouter dans sa vie. Est-ce que vous comprenez? Donc la famille, le Dieu est vraiment risqué. Quand on vous parle là, ce n'est pas pour vous effrayer, ce n'est pas pour vous dire non que oui, ça là, c'est pas... Non, 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 non. Mais c'est pour vous dire non que soyez vigilants et soyez vigilantes dans votre vie et dans notre vie. Toutes ces histoires que les gens nous expliquent là, c'est pour que ça aide d'autres personnes aussi à croire et à comprendre aussi. Oui, à croire et à comprendre aussi dans leur vie. Parce que la vie qu'on mène là, la vie est tellement sensible. La vie qu'on mène aujourd'hui,
elle est tellement sensible que on ne finit jamais d'apprendre. On ne finit jamais aussi de dire, ouais, voici ceci, voici cela. Donc la famille, on fait ces genres de choses-là. C'est pour vous dire non, que dans la vie, soyons intelligents, soyons humbles. Quand vous arrivez à quelque part, n'insultez pas les gens que vous ne connaissez pas. Oui. Ne leur manquez pas de respect aussi. Tous ces trucs-là, réfléchissez d'abord et soyez vigilants de tout ce que vous faites et vous voulez le faire. Donc la famille, je m'arrête là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.